Alors, est-ce qu'on est sur… Comme c'est la première fois, oui, on est, je pense qu'on y est. Euh, je ne vois pas. En tout cas, ici, je ne vois pas qu'on est en direct. Si, c'est bon. On est, en fait, il y a un décalage D'accord. par rapport au Zoom et Ah, ça y Facebook. est. Voilà. Voilà. On est en direct, donc on peut commencer. C'est aussi une première, hein. Il faut qu'on enlève le son du Facebook. Alors, bonjour à tous, on est en direct. Enfin, c'est la première fois qu'on est en direct depuis Zoom sur Facebook. Et c'est la première fois que la Géorgie nous rejoigne en France. Donc, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui notre invité par rapport au voyage en Géorgie. Donc, notre invité, c'est Shorena Niniashvili, qui est directrice associée de l'agence de voyage Promethea Voyage. Je vais voir, Shorena, avec ta permission, si on est bien diffusé. Ah, bah voilà. Oui, bonsoir Anna, bonsoir, je pense que c'est Damien, parce que bonjour les amis, nous y sommes, c'est Géorgie Vue de France, ben, ça doit être Damien. Bonjour Catherine, bonjour Frédéric. Donc les plus fidèles sont là et l'audience va augmenter petit à petit. Je suis désolée pour ce petit contretemps parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on organise le live avec une intervenante de l'autre côté, donc de la Géorgie. Je vais simplement vous rappeler que vous êtes sur la page Géorgie Vue de France. N'hésitez pas à la partager, à regarder les autres directs que vous avez dans les vidéos de notre page. Donc, on a parlé un peu de tous les sujets et aujourd'hui, on va parler de voyage en Géorgie. J'ai appelé cet entretien et cette intervention, je l'ai appelé est-ce que la nouvelle destination, la Géorgie, et j'ai eu des interactions des personnes. Merci pour ces interactions. Ça devient plus intéressant quand on a les avis contraires. Alors, je voulais justement je voulais justement répondre là-dessus. J'avais mis un point d'interrogation. Est-ce que c'est la nouvelle destination ou pas, en fait? Parce que je voulais simplement qu'on discute de cela avec Shorena. Parce que je pense quand même que la Géorgie est relativement nouvelle comme destination. Effectivement, on va en parler plus. À l'époque de l'URSS, vous savez que la Géorgie a été une vitrine pour les étrangers venus visiter l'Union soviétique. Entre-temps, attendez juste un instant, excusez-moi. Entre-temps, du coup, nous avons perdu une vraie perle touristique incomparable par sa nature paradisiaque. Et surtout, ça me touche d'autant plus que je viens de cette région-là, donc c'est la région de l'Abkhazie. C'était une destination touristique d'élite des dirigeants de l'Union soviétique. Et cette région a été, depuis 1992, ravagée par la guerre par les Russes. Dans les années 90, évidemment, on a eu une ouverture, mais bon, la destination, c'était quand même méconnu et ce n'était pas prioritaire, la Géorgie comme destination touristique. Rajouter à cela l'instabilité l'instabilité de l'époque, des 90, donc politique, je veux dire. Et petit à petit, avec la stabilisation du pays, les infrastructures ont été créées. Le gouvernement a travaillé sur les vols réguliers et en fait, ça a repris petit à petit. Les monuments et les villes ont été restaurés également. La route à l'intérieur du pays a été construite ou restaurée aussi. Et aujourd'hui, on a quand même la Géorgie, je suis d'accord avec vous, que la Géorgie suscite de plus en plus d'intérêt de pays européens et non seulement des pays européens. Et c'est devenu une destination pas aussi nouvelle que ça. Alors, pourquoi avoir invité cette agence de voyage Promethea Voyage, c'est justement, ça fait des années que j'entends parler de cette agence par sa
par son sérieux. Et en fait, cette agence a été justement, c'est francophone, c'est une agence francophone. J'ai eu que des retours positifs des amis français à qui j'ai conseillé cette agence. Et merci pour ça, Shorena, parce que c'est très important pour moi. Parce que quand on conseille nos amis et quand il y a des retours positifs, évidemment, c'est très important pour nous depuis la France en tant que Géorgien. C'est une fierté quelque part et beaucoup de fierté que votre travail a du résultat. Alors, Promethea Voyage est une agence donc, qui est présente en Géorgie depuis l'année 2000. En 2010, l'agence a subi un rebranding et commence avec les mots anglais et français. Oui. Donc, ils ont commencé à travailler donc avec le nom actuel qui est Promethea. Et Prométhée, vous connaissez très bien, c'est le titan mythique qui dérobe le feu au dieu Olympus, et il l'offre aux hommes, et les dieux l'ont puni du coup, et ils ont enchaîné dans les montagnes de Caucase. Et alors, Promethea est présente dans 3 pays différents du Caucase, donc Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. L'agence donc est francophone, je vous ai dit, et elle emploie 11 personnes, 8 à Tbilissi, 1 représentant à Erevan et 2 représentants à Bakou. Elle propose les tours culturels et historique. Alors, alors, je vais plutôt vous parler de Shorena, qui est directrice associée, comme je vous ai dit. Elle est passionnée du voyage et de la Géorgie. Elle découvre le milieu du tourisme avec son amie française Laure Jacquet, et elles créent toutes les deux ensemble une agence de voyage en Géorgie. Donc, la Géorgie, à l'époque, c'était les années 2000, donc je vous ai parlé. Donc, c'était justement cette époque-là où la Géorgie s'ouvrait au tourisme, et elles explorent, donc Laure et Shorena explorent ensemble les merveilles touristiques de la Géorgie. Alors, c'est basé surtout sur l'authenticité, les vraies valeurs historiques et culturelles. Et ce qui est à souligner, c'est que les guides sont extraordinaires. Donc, Shorena va nous en parler un peu plus là-dessus. Mais avant qu'elle nous en parle, je vais l'accueillir avec un verre de vin, même si tu n'es pas chez nous, chez moi, Shorena. Gagi Marjos. Gagi Marjos. Gagi Marjos. Tili Rocheni, ma bzan va didi matlobarom dam tahti pour cette intervention. Merci que tu nous aies accordé ton temps pour cette intervention. Alors, merci Damna, je te salue. Je te salue avec le vin Trichy, qui est un vin blanc qui vient de la région Raja Rechkoumi, qui est un vin demi-sucré très agréable avec les arômes de fruits demi-sucré. Voilà, à votre santé. Et bonjour à tous. Bonjour à tous et ravie d'être avec vous ce soir. Et j'espère qu'on pourra partager les informations concernant la Géorgie, le tourisme en Géorgie. Oui, alors ça tombe bien parce que moi aussi j'ai Twitchy. Voilà, je vais te montrer aussi ma bouteille. Voilà. C'est un vin blanc frais, du coup. Oui, tout à fait, oui. Moi, j'ai Twitchy de Vinoterra que j'ai commandé sur, vous connaissez maintenant, on voit bien ou pas là? Hop. Bon, 2018. Alors, je l'ai commandé, ça c'est, tu sais que nous en France, du coup, comme le vin géorgien nous manque, Shorena, on a un site internet qui est créé par Iliana Coité. Ça s'appelle lepontcaucasien.com. Si jamais tes amis français veulent en savoir plus, ils peuvent avoir une réduction de moins 20% avec le code apéro 2020. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Moi, je commande, pour ne pas vous mentir, une fois par mois pour pouvoir faire goûter à mes amis français ou pour offrir, etc. Et c'est génial parce qu'on a beaucoup de choix. Voilà. Très bien. Très bien. On a beaucoup de demandes concernant la livraison des vins géorgiens
par nos clients français, ça va les intéresser aussi. Très bien. Et aussi, oui, on a, alors sur Facebook, il y a la page Facebook qui est Les Vins de Géorgie, qui est animée. Alors, il y a les lives qui se font tous les mercredis, animés par Anna Tcheishvili. Les Vins de Géorgie, c'est la page Facebook où vous allez apprendre énormément de choses. Enfin, ça aussi, tu peux passer le message à tes amis. Ils vont apprendre plein de choses sur le vin géorgien si jamais ça les intéresse. Très bonne information. Voilà. Alors, Shorena, j'ai préparé quelques questions pour toi. Voilà, je vais commencer par te les poser du coup. Dernier temps, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette découverte de la Géorgie de ton côté avec l'or et comment ça s'est fait justement? Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui vous a poussé à créer une agence de voyage en l'an 2000? En fait, toutes les deux, on est vraiment passionnés de voyage. On est passionné de la Géorgie, surtout Laure. Elle est vraiment passionnée. Elle aime beaucoup la Géorgie. Elle croyait toujours au potentiel touristique de la Géorgie. Et cela nous a poussé dans les années 2000 où la Géorgie s'ouvrait vraiment, vraiment très peu au tourisme, de commencer la création de l'agence, qui était d'abord la représentation d'une agence française, donc qui a apporté son expérience quand même. Oui. Excuse-moi, je pense que le micro bouge et on entend des petits bruits. Voilà. D'accord, je vais essayer de... Voilà, là, ça bouge un peu, donc. D'accord. Voilà. Donc, c'était dans les années 1999. C'est bon maintenant, Tamna? Très bien. Au niveau de la voix? D'accord. Dans les années de 1999-2000, quand on préparait le terrain pour la création de l'agence, à l'époque, il y avait très peu d'hôtels, pratiquement pas de maisons d'hôtes et de guest house parce qu'il n'y avait pas de demande, il y avait très peu de touristes. Les routes n'étaient pas bonnes, il y avait énormément de nids de poules et c'était impossible de circuler à la vitesse normale. Certains sites étaient pratiquement inaccessibles. Donc, il y avait pratiquement les coupures d'électricité aussi. Donc, c'était vraiment une période assez difficile. Et je me souviens, un de nos premiers partenaires, une agence française, a même envoyé une lettre au président de l'époque, au président du pays, pour lui demander de s'occuper des routes parce que sans les routes, le pays ne pouvait pas développer le tourisme. Donc, ensuite, donc, on a beaucoup travaillé pour créer un petit peu le réseau des guest house. Je me rappelle qu'à l'époque, on se déplaçait dans les régions, on entrait dans les maisons qui nous plaisaient et à qui on trouvait qu'il y avait un potentiel pour recevoir les touristes. On frappait à la porte, on entrait, on proposait aux propriétaires s'ils s'intéresseraient à recevoir les touristes et si on avait une réponse positive, on les formait. On leur expliquait comment il fallait recevoir les touristes, qu'est-ce qu'il fallait préparer, comment ils devaient aménager leur maison, comment ils devaient préparer le repas, qu'ils devaient les accueillir avec le sourire, etc. Et avec l'hospitalité géorgienne, qui est une hospitalité vraiment légendaire et qui marche toujours, même 20 ans après, et pratiquement le même que c'était il y a 20 ans. Ça les a beaucoup aidés. Donc, ces maisons, donc, ils ont commencé à accueillir les touristes et ils se sont développés, ils sont devenus un hôtel, donc ils se sont transformés en hôtel, ils ont construit des bâtiments supplémentaires et ils travaillent même maintenant avec succès. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on avait commencé. Et c'était quoi la première région que vous avez voulu faire intervenir dans votre agence? C'était quelle région? En fait, je me souviens qu'on avait commencé par la Carétie parce que c'est quand même une région qui est très proche de Et c'est ta région aussi, non? C'est pas pour ça que c'est ma région, mais donc c'est une région qui est très proche de Tbilissi, qui est très riche en monuments historiques, qui est la région viticole aussi, où on peut faire, donc il y a plein de vignobles, on peut faire plein d'activités liées au vin.
Donc, c'est là où on avait découvert, où on avait créé le premier réseau de guest house, qu'on avait vraiment développé à prime abord. Mais on avait beaucoup voyagé dans le reste du pays, dans le sud de la Géorgie également, donc en Slovénie, dans les régions montagneuses en général. Donc, c'est comme ça qu'on a créé le terrain pour créer l'agence. Et puis, donc, on avait créé aussi notre réseau des guides parce qu'on croit toujours que le guide, c'est vraiment un ambassadeur de pays vis-à-vis des touristes étrangers pour présenter vraiment le pays aux touristes étrangers. On forme nos guides nous-mêmes. On fait les cours tous les 2 ans pour trouver les nouveaux guides après la demande parce que la demande est croissante tous les ans. On a notre réseau des chauffeurs, on a notre réseau un petit peu, en fait, on a nos standards de travail. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est développé petit à petit. Et parallèlement, donc, il y a l'infrastructure, comme tu avais mentionné, dans le pays qui s'est développée. Les routes ont été réparées. Donc, on a de très belles routes pratiquement partout dans toute la Géorgie maintenant qui vont à tous les sites historiques, culturels qui font partie des circuits touristiques. Il reste peut-être 2-3 sites où il y a toujours une terre battue qui y va, mais ce sont dans les montagnes et c'est naturel, c'est plus authentique de garder ces routes. Voilà. Ensuite, il y a quand même une route qui est très difficile pour aller à Touchetti, n'est-ce pas? Oui, là, à Touchetti. Est-ce que quelque chose est prévu là-dessus? En fait, il y avait un projet pour y aller en train. J'espère que ce projet va être maintenu et on va avoir à peu près le train comme en Suisse qui va dans les montagnes très hautes. Donc, c'est passer par les paysages vraiment inédits de Touchetti et ça va faire une sorte d'aventure quand même de se déplacer vraiment dans le Grand Caucase en petit train. Donc, voilà, je ne sais pas, c'est juste un projet, mais entre-temps, la route reste ouverte uniquement 3 mois dans l'année, ce qui quand même rend cette région très demandée quand même pendant ces 3 mois, parce que c'est une des régions montagneuses, pratiquement une des plus belles régions montagneuses, une des régions les plus intéressantes, parmi les plus intéressantes, avec son architecture typique, ses traditions, ses habitants, donc c'est tout, etc. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés au départ, à part la difficulté du pays qui essayait de remonter la pente, qui essayait de se structurer, etc. Quelles étaient les difficultés pour vous deux? Et vous êtes 2 femmes, vous vous êtes lancées dans un projet pour découvrir on peut dire que c'est un peu à l'aveugle parce que finalement, vous ne saviez pas où vous alliez, vous frappiez aux portes et vous ne saviez pas qui allait ouvrir ces portes. Et, on est quand même en Géorgie post-soviétique et post les années 90. Est-ce que tu peux nous parler de cela aussi? C'était pas très difficile parce que les Géorgiens, donc tu es géorgienne aussi, tu sais, donc les Géorgiens sont très ouverts. Mais notre page, c'est pour les Français, hein? Donc oui. du coup, voilà. Oui, c'est pour ça. Donc, les Géorgiens, de leur nature, sont très ouverts. Quand tu frappes à leur porte, ils ouvrent absolument, ils vous accueillent avec un cœur ouvert, avec un repas même, avec du vin, etc. Donc, c'était pas difficile, surtout quand ils voyaient une étrangère. Oui. Ils étaient encore plus accueillants parce que c'est dans leur nature, en fait. Un invité, c'est quelqu'un qui est envoyé par le Dieu. Pour les Géorgiens, c'est une tradition comme ça, donc ça nous a facilité quand même le travail et les gens ils s'intéressaient beaucoup parce que c'était quand même intéressant financièrement pour eux parce qu'à l'époque c'était quand même une crise économique assez forte et les gens ils y voyaient une ouverture quand même pour avoir les revenus assez stables. Avec les touristes, donc c'était finalement, c'était pas difficile. Et le fait qu'on était les femmes, c'était pas difficile non plus. Au contraire, peut-être c'était une charme féminine qui nous, qui nous aidait, je ne sais pas, mais
C'est vrai que en fait, ce n'était pas, ça demandait beaucoup de travail, ça c'est sûr, beaucoup de travail, vraiment. Sans beaucoup de travail, on ne parviendrait jamais à avoir le résultat qu'on a maintenant. Mais c'était très intéressant, c'était passionnant. Cet échange déjà avec les gens sur place et cet échange interculturel avec les touristes étrangers, c'était vraiment passionnant pour nous. C'était quand même une clé de la chance, une clé de la réussite pour nous. Alors, pourquoi avoir pris la direction de francophonie? Parce que toi, peut-être c'est pour ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup de francophones quand je faisais mes études à l'université de Tbilissi, à l'Institut des langues européennes de Tbilissi. Et c'est vrai qu'on n'était pas très nombreux. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment ça s'est décidé que ça soit? Est-ce qu'il y avait beaucoup de demandes de la part de francophones, de français ou de En fait, ça vient un petit peu de ma part parce que moi, j'étais professeure de français à l'origine. C'est après que je me suis formée en tourisme. Donc, j'ai passé une formation spécialisée en Géorgie dans le management et j'ai passé aussi les cours auprès de la Chambre de commerce de Paris pour le tourisme. Donc, c'était le français que je connaissais bien, que je parlais bien. C'était déjà la France qui me passionnait beaucoup, c'était justement les échanges interculturels, les rencontres humaines. En fait, voilà, c'est plutôt ça. Donc, ça s'est fait naturellement ça s'est fait naturellement de ma profession de l'origine, en fait. D'accord. C'est comme ça. Et après, avec les amis français, donc cette chance de rencontrer Laure, justement Oui. parce que je parlais français et donc mon amour pour la France, pour le français, etc. Donc, ça a beaucoup déterminé, en fait, le choix. Et puis, avoir la chance de faire connaître la Géorgie aux Français. Et puis, nous aussi, on a notre section outgoing donc, on aide les touristes géorgiens à découvrir la France. Donc, on fait les deux. Donc, on aide les Géorgiens à découvrir la France et on aide les Français à découvrir la Géorgie. Donc, vous êtes des deux côtés, en fait. Des deux côtés, oui. Des deux côtés, oui. C'est vraiment génial. C'est le travail qui me passionne beaucoup et je trouve qu'en fait, avoir le travail qui est passionnant, qu'on aime, c'est le travail qu'on va faire bien. Donc, voilà, donc, c'est la clé, en vrai, la passion. C'est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite, Voilà, tout à fait. C'est pour ça que j'ai eu que des bons retours, parce que vous êtes passionné de votre métier et que voilà. les gens, ils ressentent. Oui, et j'ai de la chance aussi avec mon équipe parce que en fait, l'équipe que j'ai, c'est également les gens très passionnés, très enthousiastes, très motivés, en fait, qui traitent chaque dossier avec vraiment de façon personnelle, qui aiment donc ajouter des petits plus à chaque demande, des petites surprises qui ne sont pas prévues, par exemple, dans les programmes. En fait, notre but, c'est bien sûr de gagner de l'argent. Donc, ça, c'est sûr, on est une unité commerciale, ça, c'est normal, mais ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est de rendre les gens heureux parce que les vacances, les gens, ils les attendent parfois toute l'année. Donc, les vacances doivent absolument être réussies. Parce que donc c'est quelque chose qui est vraiment, qui après définit un petit peu l'année qui va suivre. Donc c'est pour ça, on essaye toujours de rendre les gens heureux, de rajouter des petites surprises sur place, des petites visites imprévues. Bravo en tout cas. Des rencontres imprévues, surtout des rencontres humaines, etc. Donc c'est ça voilà. Est-ce que de la part des Français, il y a des demandes qui sont différentes des demandes des autres Européens qui ne sont pas français, par exemple? Est-ce qu'il sait? Oui, justement, nous avons notre vision donc, des touristes français, c'est que les touristes français sont les touristes très cultivés. Vraiment, c'est très agréable d'avoir affaire avec les gens très cultivés qui se documentent beaucoup avant de décider pour la destination, de se décider pour la destination. Une fois décidé pour la destination, ils se documentent beaucoup pour cette destination. Donc, du coup, on correspond avec les gens qui connaissent déjà donc, la Géorgie et qui ont les demandes précises. Ils savent déjà ce qu'ils veulent voir quand ils viennent ici.
Donc, et les touristes français, ils sont exigeants aussi. Mais ce qui n'est pas plus mal parce que ça nous aide quand même de vraiment bien travailler sur la demande et de vraiment de garantir le circuit qu'on avait vendu donc au client quand il arrive sur place. Parce que notre métier, c'est un peu spécial parce qu'on vend des choses virtuelles, en tout cas au moment de la vente. Donc, on ne vend pas des choses physiques. Donc, les gens, ils doivent déjà nous faire confiance, c'est-à-dire on doit travailler de façon, on doit présenter notre offre de façon qu'ils nous fassent confiance. Et puis, on doit travailler vraiment chaque détail pour qu'en arrivant sur place, ils aient vraiment le programme qu'ils attendaient justement. Le son, à nouveau, ça commence à… Oui, parce que je parle avec un peu d'émotion, c'est pour ça que ça C'est très bien. On est deux, du coup. Voilà. Je pense qu'on est beaucoup. Toutes les Géorgiens, presque tous. Oui, tout à fait. Mais en fait, il y a des petits toc et voilà, désolée les abonnés. Vous comprendrez. Oui. Désolée, moi aussi. Donc, mais c'est peut-être la qualité de l'Internet aussi, parce que comme on est quand même… Oui, non. Donc, tu disais du coup que c'était… oui. C'était, les demandes étaient très pointues. Il y avait très pointues, donc, on travaille vraiment sur chaque demande de façon très méticuleuse. Donc, on travaille chaque détail, on travaille tout. Mais qu'est-ce qu'ils aiment? Est-ce qu'il y a une région qui ressort plus pour les Français ou d'autres, ou par rapport aux plats aussi? Est-ce qu'il y a des plats qu'ils préfèrent que d'autres? Enfin… En fait, justement, le fait que les touristes français sont très cultivés, en fait, ce sont les circuits culturels qu'ils demandent plutôt, mais pas seulement culturels. Ils aiment aussi marcher, ils aiment aussi découvrir les beaux paysages, ils aiment aussi découvrir les montagnes ou les paysages différents, comme les paysages semi-désertiques qu'on a vers la frontière avec l'Azerbaïdjan, donc les parcs naturels, etc. Donc, en fait, finalement, on crée un circuit très varié, mais qui part du culturel. D'accord. Parce que j'ai vu que vous aviez les circuits la route du vin et route des gourmets. Oui, tout à fait. J'ai vu aventure dans la nature, les tours personnalisés, donc c'est-à-dire qu'on peut choisir ce qu'on veut par rapport à tout ce qu'on a cherché dans la documentation ou qu'est-ce qu'on aime, et les bords de mer en été, les montagnes en hiver, et en plus vous offrez les locations de voitures, les guides multilangues, il n'y a pas de souci de… Est-ce que vous êtes aussi à l'aéroport quand ils arrivent pour amener… Oui, bien sûr. Bien sûr, on fait les transferts aéroport-hôtel ou les transferts entre les villes. Donc, on vend un circuit tout près aussi, donc avec la voiture, le guide, les hôtels, les visites, les activités, etc. Donc, tout préparé à l'avance. On peut vendre des petits morceaux aussi, donc les excursions de 3 jours et le reste, ils peuvent faire eux-mêmes. On vend beaucoup la Géorgie en liberté en voiture de location aussi, ce que les Français aiment beaucoup parce qu'ils sont assez autonomes. Être libre, c'est ça? Être libre, oui, être libre. Ils se déplacer eux-mêmes, se sentir un peu à l'aventure quand même quand ils se placent tout seuls. Ils se déplacent tout seuls, mais en fait, on crée quand même un itinéraire pour eux, on réserve les hôtels, mais le reste, en fait, ils le font eux-mêmes voiture de location. D'accord. Mais quelles sont du coup les régions qu'ils préfèrent? Les régions qu'ils préfèrent, donc bien sûr Tbilissi, donc le nouveau et l'ancien, la nouvelle et l'ancienne capitale donc de la Géorgie, Tbilissi, Mtskheta, donc ça ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup la région de Kazbegi et la région de Svaneti en fait. La Svaneti c'est quand même le joyau du tourisme géorgien. Donc ces dernières années, la demande pour la Svaneti a vraiment beaucoup augmenté. Donc, on vend les circuits culturels, les circuits culturels combinés avec des randonnées niveau plutôt facile, ou on vend les treks sur 5-6 jours. Voilà. Sinon, donc, Kazbegi, c'est quelque chose qui fascine vraiment les Français. Les touristes français, oui, tout à fait.
Et on va parler un peu de la situation actuelle. On a vu il y a 2 jours que la Géorgie a ouvert les frontières avec les 5 pays avec qui avait à son tour ouvert les frontières avec la Géorgie. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu as des informations là-dessus? Et comment vous envisagez à accueillir, enfin, qu'est-ce qui est la situation post-Covid en fait? Donc, on est très heureux de savoir justement que donc, les frontières se sont ouvertes entre la France et la Géorgie. Donc, que la France est parmi les premiers pays à qui la Géorgie a ouvert ses frontières. Et en plus, c'est sans les conditions spéciales sanitaires, c'est-à-dire ni quatorzaine, ni test Covid n'est pas demandé à l'arrivée à l'aéroport. Il y a seulement donc on mesure la température et si jamais la température est supérieure à 37 degrés, donc la personne est demandée à faire le test Covid pour la sécurité. Et le test est fait sur place? Et le test est fait sur place, oui, tout à fait. Et après avec la réponse du test, bien sûr, après, bien sûr, après le 14e de retour. Voilà, ça va être géré ensuite. Donc, il n'y a que les vols directs qui sont autorisés entre ces pays. Donc, il y a Air France qui reprend ses vols le 1er août et c'est un vol complètement complet. Donc, il n'y a plus de place. Ça, c'est bien aussi. Donc, il y a aussi nos touristes qui arrivent par ce vol. Voilà, donc ça sera donc une rotation 2 fois par semaine, ce qui est bien aussi parce que c'est une rotation normale que Air France avait avant. Et on espère gérer en fait les circuits de façon ordinaire avec le nombre de jours qu'on avait prévu avant. Ce qui est très bien. Une seule chose que les voyageurs doivent quand même faire avant de partir, ils doivent remplir un questionnaire spécial qui sera disponible sur le site web de l'État géorgien qui s'appelle stopgov.ge. À mon avis, l'ambassade et le consulat de Géorgie en France met à jour ces informations souvent, donc ils vont partager. Donc, si jamais vous allez sur la page Facebook aussi de l'ambassade de Géorgie en France, et vous aurez le lien en fait qui va vous rerouter vers du coup le formulaire à remplir avant de partir. C'est ça, Sholana? Voilà, c'est ça, tout à fait. Il n'est pas encore disponible, je pense. On a vérifié, donc hier, il n'était pas encore disponible, donc, mais il va être rapidement mis à disposition des voyageurs qui s'apprêtent à venir en Géorgie. Voilà, donc c'est assez simple en fait. C'est assez simple, ça ne va pas compliquer les choses et les gens, à mon avis, ils vont se décider plus facilement à venir. Il y a beaucoup de Français qui ont sûrement déjà organisé leurs vacances, ce qui est normal, mais pour nous, il nous reste quand même des clients qui attendaient les informations de notre part concernant l'ouverture des frontières et qui sont prêts à venir, qui ont attendu jusqu'au dernier moment pour annuler ou ne pas annuler leur réservation et on est vraiment heureux de les avoir toujours parmi nos clients et qui vont venir quand même. Est-ce qu'ils sont nombreux? Oui, pas beaucoup. Donc franchement, par rapport à 95% de nos réservations de cette année qui devait être une année extraordinaire au niveau de chiffre d'affaires. Donc, 95% à peu près, on a reporté pour l'année prochaine. On a reporté pratiquement tout. Donc, on a eu une seule annulation parce qu'en fait, les gens, ils ne pouvaient pas tout simplement. Ils avaient déjà les choses prévues pour l'année prochaine. Donc, ils ne pouvaient pas venir l'année prochaine. Mais pratiquement, le reste, tout a été reporté à l'année prochaine. Donc, pour nous, en fait, c'est juste le business reporté, en fait. Ce n'est pas une grande perte. Mais du coup, Sholana, je sais que le vendange, c'est début septembre et c'est un moment spécial en Géorgie parce que tout est fait avec les gens qui sont là, c'est-à-dire que le vin, la vinification ou le pain aussi qu'on peut voir ensemble ou les chouchrela, c'est des desserts géorgiens qu'on peut fabriquer ensemble et tout ça. Ça se passe en septembre finalement. Donc, est-ce que voilà, septembre et octobre. Voilà, octobre en plus. Octobre aussi, jusqu'à fin octobre. Oui.
cette période va vous permettre de remonter un peu plus la pente par rapport à tout ce qui s'est passé juste dernièrement? Oh, oui, oui, bien sûr. Il y a déjà 2 jours qu'on commence à recevoir les nouvelles demandes déjà pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Donc, il s'agit des nouvelles demandes, c'est-à-dire les gens qui sont prêts à partir déjà. Et donc, en septembre, octobre, il y a vraiment une période très intéressante qui commence, vraiment riche en activités, justement les vendanges. Donc, on peut voir comment donc les Géorgiens font leur vin dans les cvéveries, dans les amphores qui sont enterrés dans la terre. On peut voir comment les Géorgiens font la vodka. En fait, c'est très… Donc, il y a plein d'activités qu'on peut voir et auxquelles on peut participer aussi. Parce qu'on fait pas mal de masterclass avec ces activités. Oui. Donc, c'est vraiment une période très intéressante, l'automne, et c'est une période très jolie parce que ça fait l'été indien avec les couleurs jaune, rouge, etc. Donc, la nature est très belle, les paysages sont extraordinaires. Donc, c'est un climat très modéré. Septembre, octobre, c'est assez sec, il pleut rarement. Donc, voilà, pour venir en Géorgie en cette période, c'est vraiment intéressant. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on va peut-être passer aux questions des internautes que je vais regarder tout de suite parce que depuis… c'est la première fois, je vous rappelle que le Zoom et Facebook, etc. Donc, soyez indulgents. On essaie de faire au mieux. Alors, il y a beaucoup de commentaires, Sholena. Surtout, on a des commentaires. Moi, je ne vois pas les commentaires, donc j'attends. Oui, c'est sur Facebook. Et du coup, j'essaie de les voir. Alors, il y en a certains que je vois. Chère Sholena, avez-vous mis en place un circuit qui suivrait les traces du voyage d'Alexandre Dumas pour les touristes français? C'est une question de notre cher ami Gocha Javahishvili, qui est notre ministre conseiller de l'ambassade de Géorgie en France. Oui, en fait, on avait travaillé là-dessus. C'est vrai qu'on est toujours, donc on y travaille toujours, mais on va le mettre rapidement sur notre site parce qu'on a renouvelé sur notre site il n'y a pas très longtemps. On a mis pas mal de circuits nouveaux ou anciens. On va le mettre aussi. C'est le circuit qu'on connaît. Donc, c'est l'itinéraire qu'on connaît bien. Donc, on va le rajouter. Donc, on a renouvelé notre site. Il y a pas mal de circuits nouveaux qui sont. On va aussi mettre ce circuit sur les traces d'Alexandre Dumas. Très bien, merci beaucoup. Alors, Frédéric qui nous demande, Frédéric, c'est notre abonné et follower qui est super, elle est tout le temps, elle nous soutient tout le temps. Merci beaucoup, Frédéric, pour cela. Peux-tu préciser si le passeport doit être en cours simplement ou valide quelques mois après retour? C'est normalement 6 mois après le retour, après la date du retour pour le passeport. Alors, j'ai aussi encore une interrogation de Frédéric. Est-ce que Sholena aurait prévu un circuit personnalisé autour de la musique chez les Géorgiens? Ce serait super, sans omettre le côté culturel et historique et gastronomie. Peux-tu préciser si le passeport… Ah, ok, donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a les circuits pour la musique géorgienne, évidemment avec le côté culturel et historique et gastronomique? C'est une très bonne idée. Pour le moment, ce qu'on avait mis en place, c'est l'opéra géorgienne. En fait, on travaille avec une agence en France qui ressemble à des petits groupes pour nous, pour les spectacles d'opéra ici ou pour le festival de la musique classique à Tsinandali. Mais en fait, un circuit de la musique en Kakheti, oui, tout à fait. Mais cette idée de la musique folklorique géorgienne, en fait, c'est une très bonne idée. Merci à Frédéric de nous avoir donné cette idée. On va y penser, on va sûrement préparer quelque chose. Frédéric, pour répondre à ta question aussi, il y a Malchaz Erkwanidze, qui est un chanteur et un maître chanteur
très connu en Géorgie pour les chants géorgiens et je sais qu'il organise l'été avec les stages des chants géorgiens. Donc, j'essaierai de mettre avec Shorena, de centraliser les informations là-dessus, sur les circuits musicaux. Musicaux, sûrement. Toujours la même chose avec les là ou là. Il n'y a pas un live où j'ai pas raté le là ou le là ou le. Bref, circuits musicaux, du coup, on va vous les mettre. Et puis. Sinon, Et donc, puis, oui, oui. pardon, je t'interromps. Non, non, Sinon, non. donc, on fait appel aux troupes folkloriques d'après les régions, souvent dans nos circuits, surtout quand il y a les groupes qui s'intéressent un petit peu à la musique. Donc, on a toujours ce côté musical, mais un circuit spécial musique folklorique, c'est une très bonne idée. Voilà. Très bien. Alors, j'ai encore des questions. Et les amis, c'est vrai, vous avez raison de poser des questions maintenant, parce que maintenant, je vois vos commentaires. Tout à l'heure, en fait, tous les commentaires que vous avez posés au début sont partis et j'arrive plus à les voir. Enfin, pourtant, je suis coach digital, hein, mais bon, Facebook change à chaque fois ses règles. Bon, voilà, c'est Gocha encore qui pose la question. Si l'agence organise des tours en France aussi, et pensez-vous y inclure la visite de Leuville-sur-Orge, Carré Georgien, le château et le domaine? Ça serait intéressant. Très bonne idée, effectivement. Très, très bien, très, très bien. Quand en fait le tourisme va reprendre aussi pour les Géorgiens, on va absolument penser à ça. Donc, voilà, absolument. Très bien, très bonne idée. Hein. Vraiment très bonne idée, oui. Tout à fait. Gocha a toujours les idées. Et je voudrais aussi souligner le travail de Gocha, justement, pour que la saison 2020 soit réussie. Malheureusement, ça n'a pas été réussi à cause du Covid, mais la saison a été vraiment très, très bien préparée par Gocha Javakishvili l'année dernière, juste avant le salon du tourisme Topresa, qui est un salon très haut niveau, un salon professionnel. Ça, je voulais te demander aussi. Énormément de travail, de promotion de la Géorgie. Il a travaillé avec la presse, avec la télévision. Donc, quand on est arrivé à Paris pour le salon de tourisme, justement, en fait, il n'y avait que la Géorgie. Tout le monde posait la question. Donc, la Géorgie n'a jamais été aussi connue à ce salon que l'année dernière, après le travail de Gocha. Et je voulais vraiment remercier Gocha pour son travail qui a quand même… Oui, merci Gocha. Moi aussi, je te remercie pour tout ce que tu as fais. fait une bonne année reportée pour 2021, mais c'est quand même un peu le fruit de son travail. Pas un peu, mais beaucoup le fruit de son travail. Mais justement, Gocha, c'était mon premier invité pour les lives. Quand j'ai démarré les lives, je lui ai dit, tu veux bien être mon parent, comme ça je me sens très à l'aise avec toi. Du coup, tu pourras, et puis je suis sûre que tu vas dire plein de bonnes choses. Et c'était le 26 mai, on avait ouvert ce projet des lives, justement, qu'on est en train de continuer. Et vous pouvez revoir les vidéos sur la page. C'est très intéressant. On parle de l'histoire et de l'importance de 26 mai avec Gocha dans la vidéo enregistrée. Voilà, une petite parenthèse. Ensuite, proposez-vous des formules pour faire du cheval dans les montagnes? C'est David, notre très bon ami de la Géorgie, qui nous pose cette question. Oui, on a un très bon circuit à cheval en Touchetti. En fait, on découvre plusieurs vallées de Touchetti en cheval. En logeant dans les guest houses ou dans les camps, en fait, au choix des clients. Donc, c'est un très bon circuit. Voilà, je ne sais pas si on l'a déjà mis sur notre nouveau site internet, mais s'il n'y est pas, on va le rajouter rapidement parce qu'il est quand même en état de travail, notre site internet. Il y a peut-être certains circuits qui n'y sont pas encore. Oui. Alors, nous avons Isabelle Marin-Fischer qui nous écrit « Je ne peux pas voyager pour l'instant, mais je rêve de découvrir la Géorgie. Et si mon rêve se réalise un jour, je serai très, très heureuse car vous m'avez donné envie de la découvrir. En attendant, je vous suis avec plaisir. » Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci pour ces encouragements. Et c'est vrai, Shorena, que je me disais vraiment, je me disais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a plein de gens qui me regardent et je suis en train de…
Mais en fait, quand je vois le retour des personnes, en fait, ils m'écrivent aussi en privé en m'encourageant et ils écrivent à mes amis qui ont participé, etc. Et c'est un plaisir de partager la Géorgie avec vous parce qu'on ressent cet amour que vous avez envers, simplement envers notre culture. Et on est là, hein, Isabelle, et tous ceux qui sont Isabelle, Frédéric, tous ceux et qui aiment la Géorgie, qui voudraient la découvrir. On est là avec tous mes intervenants, évidemment, avec, on va mettre la Géorgie debout si jamais il le faut. Tellement vous nous encouragez dans tout cela. Voilà. Merci beaucoup. Merci Tamara pour tes petits mots gentils à mon sujet. Je serai toujours de cœur avec vous, Frédéric. Merci Frédéric, merci beaucoup. Je pense qu'on a eu des questions. J'espère que je n'ai rien oublié. On va quand même, je vais quand même peut-être on en a déjà parlé, mais pour ceux qui nous rejoignent ou que ça soit encore plus souligné. Qu'est-ce qui démarque la Géorgie par rapport aux autres destinations? Pour toi, Shona, qui voyage beaucoup en Europe et ailleurs, qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui démarque la Géorgie? En fait, pour moi, ce qui est vraiment démarquant, c'est la diversité tout simplement. La diversité du patrimoine, la diversité des paysages, la diversité des activités qu'on peut y faire, la diversité, donc la diversité des régions, donc la diversité vraiment même des styles architecturaux qui démarquent même les régions, donc la diversité de la cuisine. Ensuite, c'est le vin géorgien. C'est l'hospitalité géorgienne, en fait, qui n'a pas perdu sa force, même jusqu'à nos jours, où ça fait quand même 20 ans donc, qu'on est sur le marché. Mais en fait, ça fascine toujours, en fait, les touristes. L'hospitalité géorgienne, quand on peut vraiment frapper juste à une porte, et il y a quelqu'un qui arrive, qui vous sourit, qui invite chez lui, qui partage avec vous son repas, etc., son vin. Donc, c'est vraiment très, 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 très démarquant, en fait, pour la Géorgie. Voilà. D'accord. Et alors, tes conseils, personnellement, tes conseils aux voyageurs français? En fait, le conseil que je donne souvent aux voyageurs français, parce que ce sont les voyageurs cultivés, s'ils veulent vraiment faire la connaissance profonde du pays, c'est qu'ils fassent appel aux guides. Aux guides qui sont donc les guides francophones avec qui on travaille. Ce sont les personnes très, très intelligentes qui connaissent très bien leur pays, qui connaissent très bien toute l'histoire, les sites et qui en fait, qui ne sont pas seulement les guides, mais qui sont comme si leur hôte personnel, en fait. Ce qui est vraiment très bien parce qu'ils les aident dans pas les problèmes, mais dans les questions quotidiennes. Donc, il les accompagne partout. Il les aide dans les échanges humains, donc quand il y a une barrière de langue, etc. Et c'est le guide qui rend vraiment le circuit beaucoup plus intéressant qu'une découverte sans guide. Donc, on a une guide qui fait partie de notre équipe qui aime souvent citer que, en fait, le circuit sans guide, c'est la journée sans soleil. En fait, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment essentiel quand on veut vraiment découvrir de façon profonde et de façon complète le pays. Ensuite, donc, les conseils qu'on pourrait donner, c'est pour les visites. Pour les visites concrètes, par exemple, de ne pas rater les montagnes géorgiennes qui sont très belles, de ne pas rater certains parcs naturels qui proposent vraiment les paysages différents, comme par exemple le parc Pachlovani qui a vraiment les paysages semi-désertiques complètement différents des autres parties de la Géorgie. Voilà, c'est sur les questions Merci beaucoup. Essentielles. Alors, j'ai encore quelques questions. Donc, une question
de l'ordre général de la part de David, encore David qui est un très grand ami des Géorgiens et de la Géorgie. J'ai déjà entendu dire qu'en Géorgie, on peut faire de la plage et de la montagne dans la même journée. Est-ce que c'est vraiment vrai? Voilà, nous, tout à fait, tout à fait. Nous, on propose ce circuit quand on va le même jour, quand on fait une randonnée en Svaneti, et le même jour, on peut se baigner à la mer Noire à Batumi. Voilà, c'est très facile à faire. On descend vraiment des hauteurs de 2200 mètres jusqu'au niveau de la mer pour se baigner. C'est formidable, vraiment. Oui, c'est vrai que c'est formidable et c'est vrai que nous, par exemple, quand on est en Géorgie, on va faire nous-mêmes, hein, on y va 4 semaines maximum et 3 semaines et demie minimum. Et on ne reste jamais sur place à Tbilissi, on reste vraiment là pour voir nos parents et pour faire un peu pour voir tous nos amis qui sont à ce moment-là à Tbilissi, mais on fait le voyage sur toute la Géorgie, c'est-à-dire qu'on bouge tout le temps et ça n'a rien à voir l'un endroit à l'autre endroit. Enfin, par exemple, quand on est à Kobuleti, Batumi ou dans la mer Noire, à côté de la mer Noire, on a des villages qui sont de Adjara, on a des villages montagneuses où on a même la possibilité de louer une maison et d'être dans une montagne et regarder. Au-dessus des nuages. Oui, mais c'est génial, c'est un endroit exceptionnel. Malheureusement, on n'a plus accès à Naprazi. Vous savez que plus de 20% du territoire géorgien est occupé par la Russie. Et ben, c'était justement cette occupation qui a fait que moi, je ne peux pas rentrer chez moi à ma maison. Du coup, cette région-là, si vous aviez vu, c'était vraiment un paradis. C'était paradisiaque. J'en ai parlé au début de notre émission. Et c'est des endroits, en fait, comme les cartes postales, cartes postales, vous pouvez avoir un peu dans les Antilles, tout ça, mais ça n'a rien à voir. C'était la montagne et la mer en même temps, et c'était génial. Mais voilà, c'est plus à nous. Donc, oui. Bon, je vais continuer. J'arrive pas à m'empêcher de parler de l'aprasie parce que c'est une douleur énorme en fait, surtout quand ça arrive, les périodes de voyage arrivent. J'aimerais bien partager là où j'ai vécu avec mes amis français, les amener, leur raconter tout ce qu'il y avait. Et c'est pas possible. C'est pas possible parce que voilà, j'ai pas le droit d'aller chez moi parce que je suis géorgienne. Voilà. Dame Otis, on ne peut qu'aimer la Géorgie avec d'autres belles personnes que vous. Avec d'aussi belles personnes que vous, même avec les lunettes, je ne vois plus, y compris Gocha. Oui, merci Damien. Damien, il fait un travail énorme. Tu m'as demandé tout à l'heure qui c'était Damien qui avait fait une super présentation de notre... Oui, tout à fait. Une très belle présentation. Voilà, Damien, j'en parle presque à tous les lives parce que c'est une personne dévouée à la Géorgie. Il a découvert la Géorgie grâce à nos amis en commun, Eka et Alexandre. Et du coup, il a découvert la Géorgie. Il a appris l'alphabet géorgien en moins d'un mois, il me semble. Et il connaît plus que nous, enfin moi, l'histoire. C'est un passionné de la Géorgie et il fait partie de notre association et il gère le groupe Géorgie Vue de France où il met ses articles avec Serge qui est aussi passionné, mais il a des origines géorgiennes donc c'est normal, je trouve ça normal. Mais Damien, il a un rapport avec la Géorgie, il l'a découvert et il l'a pris dans ses bras et en fait c'est une personne formidable et voilà. Oui, c'est formidable, vraiment. Bravo pour Prométhée Voyage et bonjour à Lily, guide francophone emblématique. Tout à fait, tout à fait. Justement, c'était une citation de Lily que j'ai citée tout à l'heure. Le circuit sans guide, c'est la journée sans soleil. Et avec Lily, c'est toujours comme ça en fait, parce qu'elle rend les circuits, elle rend les touristes déjà heureux. Donc, et tout le monde est ses amis, sont ses amis après les voyages et tout. Donc, c'est vraiment un guide emblématique, tout à fait. Alors, on n'a que des bons commentaires, tout ce que j'ai vu. C'est pas des questions
Du coup, tout à fait, la vie ne suffira pas. Akaki, Serge, dont j'étais parlé tout à l'heure, qui nous dit. Anna Jaishvili qui dit plusieurs années ne seront pas suffisantes. Donc, voilà. On va peut-être terminer cette intervention parce que le temps file à une vitesse phénoménale, surtout quand c'est intéressant, quand on est bien. Ça, j'ai remarqué que ça va hyper vite. Oui. Et avant de te remercier, Sholena, pour cette superbe participation et pour cette amitié que tu nous partages, comme tu as parlé des citations de Lily, moi j'aimerais bien savoir quelle est ta citation à toi, quelle est une citation qui te vient comme ça à l'esprit par rapport au voyage. À la Géorgie, comme tu veux. Je te laisse libre. C'est une citation plutôt générale qui peut s'appliquer à tous les pays, mais que j'aime bien, c'est que en fait, le monde, c'est un livre et ceux qui ne voyagent pas, ils ne lisent qu'une seule page. Donc, c'est comme ça, en fait. Il faut voyager, il faut se déplacer pour enrichir justement la vie, pour enrichir l'intelligence. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Que j'aime bien. Voilà. Et si vous venez en Géorgie, c'est un enrichissement historique, culturel. Quelque chose de... C'est une découverte, un dépaysement, mais c'est quelque chose de très beau que vous allez découvrir. Bon, encore une petite chose, je vois que tu es à Tbilissi, là, derrière, tu as vieille Tbilissi, c'est bien ça? Dans la vieille ville, oui, tout à fait, les balcons typiques de Tbilissi. Très beau, très beau. Moi c'est mon endroit préféré de Tbilissi, la vieille ville. En tout cas, je te remercie énormément pour cette intervention. J'espère que j'ai vu toutes les questions pour mes abonnés. Si j'ai pas répondu, si on n'a pas répondu et si j'ai pas vu vos questions, on vous répondra en commentaire avec Sholena. Et on vous attend en Géorgie, du coup, à partir de dès que vous pouvez. 1er août, les vols sont ouverts à partir du 1er août. Voilà. Les vols sont ouverts. Sholena vous attend. Je vous mettrai également quelques adresses qui sont très intéressantes à découvrir. Là, je n'ai pas eu le temps pour les centraliser, donc Damien va m'aider là-dessus et on vous mettra toutes les adresses qui sont pour les Français, pour les francophones qui sont intéressants à découvrir. En tout cas, suivez la page. Sachez que la semaine prochaine, évidemment, c'est la fête nationale française Sholena et j'ai prévu une superbe surprise. Ça ne sera pas le 14 parce que le 14, on est le mardi. Et je vous laisse découvrir, contempler cette fête jusqu'au bout et on aura 2 artistes géorgiennes au grand concert de Paris. C'est évidemment Khatia Bouniatishvili et Lisa Batiashvili qui vont participer au grand concert aux côtés des grands chanteurs et grands musiciens lyriques et autres. Donc, c'est le 14 juillet. Les informations sont sur la page. Et nous, on se retrouve le 18 juillet pour fêter le 14. Bonne fête nationale à tous les Français qui nous regardent. Merci à toi. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt et merci beaucoup, Sholena. À très bientôt. Au revoir, mes abonnés. Merci.